Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Jardin du Dauphiné pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au bananier. Donc ce bananier a été planté il y a à peu près 4 années de cela. Alors je suis parti d'un plan comme celui-ci. Et aujourd'hui on voit qu'il a bien occupé l'espace, je dois avoir une quinzaine de pieds de bananier. Donc c'est la variété Moussa Basjo, je l'ai retenu pour ses caractéristiques de résistance par rapport au froid. Durant ces derniers hivers, on a atteint des températures de moins 10, moins 12 degrés et chaque année, écoutez, il a bien redémarré. Alors chaque fin de saison, après les premières gelées, je coupe les pieds au ras de la souche. Et comme on peut voir, chaque année, il y a un redémarrage qui se fait au printemps. Donc les conditions de culture, ça c'est un point important. Alors là, il est exposé plein sud. À l'abri des vents dominants. Je pense que ça, c'est un point essentiel pour la culture des bananiers. Le vent du nord se trouvant derrière moi, il est abrité par la maison qui le protège du vent du nord. Et au niveau du vent d'ouest, il est protégé par une haie. Ça, c'est un point essentiel, la protection des grands vents, parce que quand il va être en croissance maximale, ces feuilles elles vont atteindre 1,50 m, voire 2 mètres de longueur pour 40 à 50 cm de largeur. Et c'est des feuilles qui sont hyper fragiles. Si vous l'exposez à un vent qui est trop dominant, vous allez avoir les feuilles qui vont se découper en lanières et d'un point de vue esthétique, c'est pas terrible. Donc point important, protection du vent, bonne exposition soleil et substrat dans lequel vous allez planter le bananier. Donc celui-ci est composé d'un mélange de 80% de terreau et 20% de terre de jardin. Et avec cela, j'ai ajouté également 3 ou 4 poignées de fumier de cheval. Donc la surface, le trou de plantation, il fait à peu près 80 cm de longueur, 40 cm de largeur et 40 cm de profondeur. Donc autre point à souligner, l'arrosage, qui va être hyper important en période de croissance. Donc il ne faut pas hésiter à mettre 1 ou 2 arrosoirs par semaine de 10 litres. En dehors de ça, toutes les années, vous pouvez ajouter un petit peu de compost, parce que c'est une plante qui est très gourmande en éléments nutritifs. Vu qu'elle a une croissance qui est assez rapide, elle a besoin de ces éléments-là. Concernant la croissance, ce pied-là, il peut facilement atteindre 2,50 m de hauteur en pleine maturité. Donc il arrive pratiquement à la hauteur de la toiture. Il dépasse même la toiture. Un autre avantage, c'est la méthode de multiplication, si vous voulez en faire profiter les amigos. Alors tous ces petits rejets qui se trouvent autour du pied mère, vous pouvez les récupérer avec une bêche que vous plantez assez profondément, de manière à récupérer un maximum de racines. Par la suite, vous les plantez dans un mélange, dans un pot, dans un mélange de terreau et de fumier. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir multiplier vos pieds de bananier. Donc, il faut privilégier les jeunes plants. Pas s'amuser à récupérer des plants, des plants qui sont trop importants comme celui-ci. C'est trop gros pour faire de la multiplication. On voit celui-ci encore, il pourrait aller. Mais ça, c'est trop gros comme pied. Il y a un trop gros diamètre.
Donc essayez de partir sur des jeunes plants comme ceux-là sont très bien. Alors je vais vous en faire voir un autre qui est exposé à l'est. Alors celui-ci est un pied qui est issu de multiplication. Hein. Donc on voit que là il y a le pied mère et puis tout autour il y en a d'autres qui se sont développés. 5, 6. Alors là l'exposition est à l'est. Toujours protégé des grands vents. Et on voit que le démarrage il est un petit peu plus ralenti. Dû au fait de son exposition. C'est un petit peu moins ensoleillé. Alors ces pieds de bananier Moussa Basjo, vous pouvez les trouver facilement en jardinerie, en pépinière. Éventuellement j'en ai vu en grande surface. Donc n'hésitez pas à planter ces végétaux là dans vos jardins. Ils sont relativement simples de culture et pour un effet assez exotique. Bien écoutez, je vous dis à très bientôt au Jardin du Dauphiné. N'hésitez pas à poster vos commentaires, éventuellement vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Bye bye, à très bientôt.